Bienvenue sur le podcast Balance ton héroïne. Je suis Géraldine Jakobski et j'y interviewe des héroïnes de l'ombre. Ces femmes qui s'engagent chaque jour dans des causes sociales, sociétales et environnementales au travers d'une association, une ONG et même leur propre projet entrepreneurial. Aujourd'hui, c'est Andrea Bescon que je mets dans la lumière. Andrea, vous la connaissez tous et toutes au travers de ces posts noirs que vous voyez passer chaque jour sur votre fil Instagram. Mais qui est Andrea Bescon et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Quels sont ses projets? Et bien aujourd'hui, je balance Andrea Bescon au micro de Balance son héroïne. On l'écoute. Andrea Bescon, bonjour. Salut Géraldine. C'est extra. Merci d'avoir accepté cette interview pour le podcast Balance ton héroïne. On a pas mal de choses à se dire. Moi, je te suis sur les réseaux depuis quelques semaines, voire quelques mois. Et donc, j'avais plusieurs questions à te poser parce que je vois ton engouement à passer des messages haut et fort. Toi, Andrea, petit bout de femme qui est là et qui est en train de faire entendre sa voix haut et fort, telle une héroïne. Ouais, que je suis pas sûre de l'entendre, franchement, mais bon, j'ai pas le choix, ça m'anime. Ouais, tu parlais d'engouement. Tous les matins, je me réveille pas en pensant à ça, pas en pensant aux violences. Hein, je te dis pas ça. Hein, c'est pas. J'essaye justement de aussi toucher aux choses simples et au bonheur simple de la vie. Mais il me semble vraiment fondamental aujourd'hui qu'on se confronte au problème des violences systémiques. Et comme on est quand même, la majorité des personnes qui subissent les violences systémiques sont des femmes et des enfants. Bon, voilà, j'essaie de trouver les bons mots pour percuter les gens, quoi, créer le débat à la maison. Enfin, il y a plein de gens qui m'arrêtent dans la rue pour me dire ah c'est super, depuis les postes noirs, il y a du débat chez moi, on s'anime, en même temps on s'engueule pas, des fois on s'engueule, mais au moins on en parle. Et je me dis que petit à petit, avec la société civile qui s'engage et qui se réveille autour de ce système de violence, peut-être que ça poussera à un moment donné l'énergie politique autour des sujets, tu vois. Eh ben, écoute, moi, c'est mon intuition aujourd'hui. J'ai l'impression que la résonance de tes posts, en fait, c'est, voilà, tu vois, c'est comme une toile d'araignée et c'est ça, en fait, les réseaux sociaux. J'ai l'impression que, je suis sûre que ça interpelle déjà des femmes politiques, forcément, et des femmes politiques concernées par le sujet, mais aussi des hommes. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu sens que, dans tes stories, il y a des personnes influentes ou politiques qui regardent, ou que ça puisse résonner en haut lieu? Écoute, politique, pas trop. Je crois pas. Non. Mais pas mal d'artistes, pas mal de personnes qui sont dites certifiées ou tout ça là, et qui vont relayer, qui vont se dire tiens, je m'attendais pas à ça. On savait qu'il y avait un système, on savait qu'il y avait des choses qui se déroulaient tous les jours, mais pas à ce point, quoi. Enfin, et quand je dis non, mais attends, tu sais, je fais un post, mais je pourrais en faire 10 par jour en fait, malheureusement. Mais bon, je ne survivrai pas à cette épreuve, donc je ne le fais pas. Tu vois, tous les matins, je bois mon café, je suis dans les articles. Alors, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une très 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 jolie communauté sur Instagram, qui est mon réseau social. En fait, je vais pas ailleurs parce que sinon, encore une fois, c'est trop chronophage. Et j'ai quand même beaucoup de soutien, des personnes qui m'envoient des articles pour me faire gagner du temps, parce que moi, pour le coup, je les regarde, puis après je rédige, je me dis tiens, je vais prendre cet axe-là, là je vais parler de la justice, là je vais rester sur l'auteur, là je vais parler du gouvernement. Et donc non, je suis quand même pas mal soutenue, aidée, ça me donne beaucoup de force, ça, tu vois. Ouais, je le sens aussi. Je sens aussi que ça s'accélère. Et en fait, toutes les deux, on le sait, les réseaux sociaux, c'est beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup d'énergie. Et se plonger dans l'actualité tous les jours, c'est quelque chose quand même au niveau énergie. Ouais, c'est surtout que, tu vois, dernièrement, parce que bon, on est début novembre, on sait tout ce qui s'est passé au mois d'octobre, hein, avec les attentats en Israël et tout, et on m'a énormément demandé de parler de ces conflits, et je me suis dit mais attendez les amis, moi je parle du système français, du problème de la justice en France.
du systémisme des violences masculines en France. Et je peux pas, moi aujourd'hui, parler de tous les conflits du monde où on sait que de toute façon, ce sont les femmes et les enfants qui sont en première ligne. Non, je parle de l'Afghanistan tous les jours, de l'Iran tous les jours, voilà, Israël tous les jours, Palestine tous les jours, Yémen tous les jours. Je peux faire ça, mais je peux pas en fait. Mon axe, c'est vraiment ce qui se déroule ici, avec ce système judiciaire qui prend l'eau, hein, on le sait très bien. Hein, c'est vachement compliqué. Hein, il y a un problème d'effectifs, il y a un problème de direction, de mentalité. Et donc bon, moi je fais ces posts-là tous les jours pour montrer qu'il est peut-être temps de changer de prisme en fait. C'est intéressant, c'est intéressant. Et quand tu dis on me demande de prendre la parole, justement, moi, ma question c'est est-ce qu'on est artiste, parce que on va aussi parler de toi, de ton parcours, de ta carrière, mais j'ai envie de poser la question maintenant, quand on est artiste, est-ce qu'on est forcément engagé et est-ce qu'on doit forcément prendre la parole sur tous les sujets? Non, c'est clairement un choix personnel. Après être artiste, et puis ça dépend. En fait, des artistes qui vont faire des choses très underground, qui vont pas forcément avoir ce qu'on appelle la notoriété, tout ça. Après, donc t'es engagé parce que déjà dès lors que tu rentres sur scène ou que tu crées un documentaire, un podcast ou un film, c'est un engagement. Forcément, c'est un engagement humain dans tous les cas. Après, prendre la parole sur ce qui ne fonctionne pas, évidemment, c'est pas obligatoire. C'est un plus. Je trouve que c'est toujours, ça aide toujours les sujets quand quelqu'un un petit peu célèbre va apporter ça sur le devant. Ça permet quand même d'attirer la lumière médiatique et donc éventuellement d'avancer un peu plus vite. Mais non, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Tu peux être artiste, être comédienne, comédien, acteur, actrice et éviter de rentrer dans tous les sujets parce que d'abord on touche pas à tous les sujets. C'est-à-dire que moi c'est pareil, quand on me dit pourquoi vous parlez pas des guerres, je dis oh gars, je suis pas fait d'études de géopolitique et tout le tralala, t'es mignon, je sais pas. Non, je veux dire de la merde en fait, je veux dire un truc qui moi ce que je ressens, mais c'est pas une vérité, enfin tu vois, donc non, laisse-moi dans mes défaillances, laisse-moi aussi dans mon respect que je porte, des choses que je préfère écouter des personnes qui s'y connaissent et m'instruire et me cultiver. Je peux pas prendre la parole sur tout, tu peux pas prendre la parole sur tout. On connaît, enfin je veux dire, on n'a pas la science infuse et on n'a pas la vérité absolue. Moi, je m'attaque au sujet des violences parce que d'abord j'en ai été victime et que il y a eu tout un long processus dans ma vie où quand j'ai pris la parole il y a plus de 10 ans, on m'a dit c'est super Andrea, mais attention, on vous tend le micro. On peut plus parler de pédophilie, ça s'appelle la pédocriminalité. Vous dites que vous avez été complice de l'agresseur, attention, ça peut porter énormément préjudice aux victimes. C'est pas ça, c'était l'emprise Andrea Bescon, attention. Et heureusement que j'ai eu toutes ces personnes, des assos, des psys, d'autres victimes qui étaient plus instruites que moi sur le sujet et qui ont pu me remettre en question. Et moi, ça m'a permis de creuser, de me documenter, de travailler, en fait, de travailler le sujet, quoi. Et donc ça, je me sens la légitimité aujourd'hui de faire ces posts noirs, de porter cette parole-là, parce que j'ai bossé, parce que je connais mon sujet. Je peux pas parler de guerre et tout. Non, honnêtement, non, je m'en sens pas les épaules. C'est pas ma volonté. Donc, pour revenir à ta question, non, c'est pas obligatoire d'être engagé quand on est artiste. Je trouve que être artiste déjà, c'est être engagé. Ça va toujours toucher l'humain. Il y a toujours un endroit où tu vas faire bouger quelqu'un dans son chemin et tout. Il y a des choses, des énergies qui se répercutent. Mais voilà, t'es pas obligé de prendre une parole toujours politique et sociale. Ça, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Là, moi, je sens quand même que par rapport à tes posts noirs, t'as la conviction au fond de toi, sinon de toute façon, c'est pas que tu le ferais pas. Au début, c'était sûrement pour informer, pour dire, pour montrer, pour dénoncer aussi. Mais je suis sûre qu'aujourd'hui, avec l'ampleur que prennent la diffusion, l'étayage de ces posts, tu as la conviction. Est-ce que tu as la conviction que tu peux faire bouger les choses? Alors là, malheureusement, j'ai pas cette prétention.
Moi, tu sais, depuis le Covid, puis cette crise sanitaire là, j'ai eu vraiment un moment où j'ai cru que j'allais sombrer dans une très forte dépression. J'ai perdu la foi en l'être humain. Et ça a été d'une violence extrême. Je me suis dit, mais merde, en fait, on n'a clairement rien compris, quoi. On devait partir là, on part là-bas. Tu vois, là, vraiment ah, ok, climaticide, racisme, homophobie, tout là. Bon. La dépression infantile qu'on traite pas. Donc ouais, non, j'ai vraiment eu peur. Déjà, j'ai eu peur pour moi. Et puis, je continue à avoir peur pour le monde, enfin l'humanité en l'occurrence, et nos enfants, pour nos enfants. Donc non, je le fais pas en me disant que je peux changer les choses. Je le fais parce que, tu sais quoi, j'ai pas le choix. Je regarde ma fille et mon fils le matin, et je me dis, bah ouais, au moins, t'auras été une personne qui aura essayé de faire quelque chose. Bon, derrière, je suis pas sûre que ça changera quoi que ce soit. Je trouve que malheureusement notre système, il est ultra violent et ultra puissant, et qu'ils arrivent très très facilement à faire taire. Moi, là où j'ai un peu de chance, ou en tout cas les choix que j'ai faits, c'est que je suis restée quelqu'un de totalement libre. C'est-à-dire, j'ai pas d'asso, j'ai pas de collectif, je parle en mon nom, en tant qu'artiste, mais aussi en tant que femme, que même même le milieu du cinéma, j'aurais pu me dire, mais Andrea, c'est génial, t'es planqué. T'es arrivé, t'as fait un film, Les Chatouilles, ça a marché, t'as eu des Césars et tout, waouh, génial. Franchement, meuf, fais tes films, hein. T'es tranquille, prends ta thune, fais tes films. Non, mais sans déconner. Sur les tapis rouges, machin. Et puis ouvre pas trop ta gueule parce que ça va faire chier le monde du cinéma. Non, en fait, j'ai pas fait ça. En tant que femme. En tant que femme, et puis en tant qu'artiste. Et non, moi j'ai opté pour autre chose parce que je pense que la vie est ailleurs. Je pense que la vie, elle est dans la rue. Quand je sors dans la rue, je vois les gens dans le métro, que je les observe, quand je vois les gosses qui se parlent, tout ça, c'est ça la vraie vie en fait. C'est pas forcément faire des films, même si c'est cool, j'adore ça. Même si c'est trop bien d'aller en festival, tout ça, j'adore. Mais la vraie vie, elle est ailleurs. Et donc j'ai fait ce choix-là, mais en toute liberté. Tu vois, j'essaye vraiment de faire ça en mon nom. Et je pense pas pouvoir changer les choses, mais en tout cas, c'est des petites pierres à l'édifice. On est plein à le faire. Tu le fais, je le fais. On est nombreux et nombreux à faire ça, tu vois. Il faut prendre le risque. Il faut prendre le risque de l'intégrité, en fait. Je me suis dit, si tous les matins tu te lèves et que tu t'es planqué à faire tes films alors que t'as créé Les Chatouilles, que quand même il y a plein de gens qui m'ont remercié entre guillemets d'avoir porté cette parole-là, en me disant ouais, moi ça m'a aidé sur ça, moi ça m'a aidé sur ça, et que derrière je calcule plus les personnes qui sont en souffrance. Pour moi, j'aurais pas fait le bon choix dans ma vie, tu vois, dans ma vie. Je me dis, le jour où tu vas mourir, écoute, ta dernière petite inspi, tu diras, ah, c'était pas mal, tu vois. T'as essayé quand même de faire plein de choses. Et ça, c'est cool, Map. Tu peux te regarder en face, voilà. Tu peux te regarder en face. T'as pas été opportuniste. Ouais, voilà. Bravo. Merci. Andrea Bescon. Ouais. Qui es-tu vraiment? Écoute, je suis quelqu'un qui essaye. J'aurais toujours essayé. Tu sais? Je parlais de la foi en l'humanité tout à l'heure. Je disais, j'ai quand même un déclin sur cette foi. Je crois en l'énergie à la base, mais je pense que je suis quand même quelqu'un qui est quand même plein d'espoir, tu vois, malgré ce que je dis là et tout. Et donc, je suis une artiste déjà. Enfin, je pense être née artiste. Voilà, je me souviens, mes parents à l'époque disaient ah non mais elle a marché, elle a dansé d'emblée. C'est ça mon truc. Et on m'a toujours raconté que je me suis toujours animée auprès des gens. Enfin bref, j'ai toujours été artiste. Je me suis jamais posé la question d'un autre métier que d'être danseuse déjà quand j'étais enfant. Donc voilà, je tout fait pour être danseuse. J'ai été danseuse et danseuse professionnelle. Ouais, danseuse professionnelle. Wow. Quand j'étais je fais le conservatoire quand j'étais jeune de Paris, et puis très vite je me suis dit, ouais, c'est cool la danse contemporaine, cette technique là, tout ça machin, mais j'ai envie aussi de toucher à la rue, encore les gens, tu vois, c'est ça qui m'anime et tout. Et donc je me suis penchée sur le hip-hop, le crump,
Et donc, je suis allée chercher des danses vachement plus viscérales. J'ai voyagé aussi par l'intermédiaire de la danse. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis partie aux États-Unis, en Scandinavie, en Inde. Ouais, j'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages par le biais de la danse. Ça, c'était super. Et de faire des projets super underground avec des petites compagnies où on n'avait pas un rond, mais des souvenirs géniaux. Tu joues pour des collèges, des lycées, des écoles. Tu joues dehors, tu t'en fous. Et puis, je suis partie aussi sur des comédies musicales à gros budget. On est parti en Corée, Taïwan, tout le tralala. Excellent. Ouais, ça c'était mortel, surtout pour faire la fête. Mais j'étais une grosse fêtarde. Et ouais, donc ça c'était la grosse première partie de ma vie, tu vois. Et ensuite j'ai commencé à toucher au texte. Et j'avais envie de trouver ma voix, vraiment ma voix, quoi. De pouvoir parler, de pouvoir incarner des personnages qui vont s'exprimer par la voix. Donc j'ai commencé le théâtre et j'ai eu l'occasion. Enfin voilà, ça a été super pour moi parce que j'étais sur des projets qui ont marché. Et plus tard, quand j'ai fait mes enfants, j'ai eu besoin d'écrire les chatouilles. Voilà. Et ça a été vraiment l'étape où ça m'amène là où je suis aujourd'hui. Un jour, enceinte, avec je couchais mon premier bébé, ma fille, et puis le soir, enceinte comme ça, j'écrivais, je me disais allez, vas-y, faut que ça sorte, tu vois. Et on m'encourageait, l'homme avec qui j'étais à l'époque m'encourageait à ça aussi. Et ouais, sors-le. Et donc voilà, ce spectacle a été créé. Ce spectacle ensuite est devenu un film, et puis ça m'amène à cette parole que je porte aujourd'hui, tu vois. Donc qui je suis, je sais pas. Je suis quelqu'un qui suit son instinct, en tout cas. Je veux te dire honnêtement que j'ai dit non plein de fois à plein de choses, mais alors des trucs qui m'ont été offerts sur un plateau d'argent. Je disais ah non, ça pue. Non, j'y vais pas. Ouais, mais Andrea, non, je te jure, je le sens pas, j'y vais pas. Donc en tout cas, moi j'ai toujours suivi ma vibe, mon instinct, mon ventre, viscéralement, mon ventre il me parle et je me dis bah je fais plein de mauvais choix dans ma vie personnelle, hein, laisse tomber, un boulet. Mais par contre, là un boulet. Mais dans ma vie artistique et tout, j'ai la chance d'avoir ce bel instinct là, tu vois, qui m'a ouais, je me suis toujours forcé l'intégrité et ça c'est super. Donc je sais pas si je réponds vraiment à ta question, mais en tout cas je pense être une meuf de ressenti et j'ai pas lâché ça, quoi. D'accord. Si, ça répond à ma question. Et j'aime bien ta réponse. Bon, cool. Ça résonne fort. Alors justement, donc par rapport à ce film ou ce documentaire, Les Chatouilles, parle-moi des chatouilles. Alors les chatouilles, bon, ça parle de mon enfance, parce que j'étais victime de pédocriminalité à 9 ans. C'est quelque chose qui m'a fait énormément de mal, hein, comme évidemment, enfin, tu vois, 100% des victimes ont mal, hein. Que tu t'en souviennes ou que tu t'en souviennes pas, hein. D'ailleurs, t'as mal, hein, clairement, hein, toutes les conséquences psychotraumatiques, que tu te souviennes des viols ou que tu t'en souviennes pas, t'es dans un truc bizarre dans ta vie. Donc c'est pour ça que ça me fait rire quand on dit oui, on cicatrise. Ouais, ok, on n'est pas forcé de cicatriser en fait, hein. L'injonction à la résilience. Pourtant, je l'ai porté moi beaucoup. Oui, non, mais on peut s'en sortir. Oui, on peut s'en sortir. On peut aussi ne pas s'en sortir. Et donc non, ouais, les chatouilles. Je te dis, au bout d'un moment, quand j'ai fait mes enfants et puis ça résonnait très fort en moi. Et donc bon, je me suis dit, écoute, t'es artiste, ce que tu sais faire, c'est faire des choses sur scène. Bah, écoute, fais ça. Raconte-le. Donc là, on est en 2012, tu vois, quand j'écris. Je me suis jamais documentée sur le sujet. J'ai l'impression d'être la seule au monde à avoir subi ça. J'avais pas encore écouté ni Christine Angot ni Eva Thomas, tu vois, qui avaient déjà porté cette parole médiatique, publique et lynché les pauvres. Quel courage elles ont eu. Moi, au moment où j'arrive avec les chatouilles, finalement, on te traite plus de menteuse et tout ça, c'est encore un peu différent, tu vois. Il y a quand même une étape qui s'est passée. Okay. Moi, en plus, il y a eu un procès, le mec a été condamné, tout ça, même s'il a pas fait beaucoup d'années de prison, hein. Mais donc j'arrive à ce moment-là, j'ai envie de porter cette parole, j'ai envie d'être sur scène, j'ai aussi envie de faire un seul en scène, pouvoir, si tu veux, que tous les personnages viennent de moi.
Mhm. Donc voilà, je fais un truc, c'est Éric Métayer qui me met en scène. Ok. Je fais un truc où je change de voix, je change de posture tout le temps. Je fais tous les personnages toute seule pendant, je sais pas, 1h30, 1h45. Et ce spectacle, j'arrive en 2014 au Festival d'Avignon, tu vois. Je rigole parce que je fais une toute petite salle qui s'appelle le Chêne Noir. Ouais. Dans la petite salle, quoi. Et là, il y a Gérard Gélas, qui était le directeur du Chêne Noir, qui va voir mes producteurs et qui disent ah, c'est la catastrophe, personne ne va voir ce spectacle, bordel, il y a zéro résa, tu vois. Et il est désolé pour moi. Mais moi, je fais une petite conférence de presse. C'est un théâtre qui marche bien, qui est à Avignon, qui est tout le temps là, qui est tout le temps ouvert. Donc, ils ont un public, ils ont fidélisé des gens. Waouh, heureusement pour moi. Hein. Et là, la conférence de presse, bah, je me démerde parce que, bah, oui, je parle de mon spectacle avec enthousiasme. Et j'ai 2-3 personnes qui prennent des places. Je te jure, c'est la première représentation, meuf. Je rentre sur scène, je fais what the fuck, j'ai 3 personnes que je connais pas et le reste c'est mes potes. C'est la famille. Mes potes. Et là je fais waouh, ça va être long, ça va être long, ça va être long, waouh, ça va être compliqué. Et puis non, je me bats, tu vois, de toute façon je rentre sur scène, c'est un ring de boxe, on y va. Je sers mon spectacle, écoute, c'était la folie, c'est-à-dire premier jour j'ai 3 personnes payantes, deuxième jour j'en ai 10. Troisième jour, j'en ai 50. Excellent. Et puis à la fin de la semaine, on est blindés jusqu'à la fin du festival. Les gens debout, tu vois, 2014, on n'était pas encore dans les normes de sécurité, tout le tralala. J'ai des gens, je te jure, les dernières représentations, c'était où? Il y a des gens, ils regardaient le spectacle debout, même pas adossés contre un mur, il n'y a pas de place. T'as le gradin, t'as les gens dans les marches. T'as les gens debout qui regardent comme ça. Et je me souviens, on me racontait que dans la rue, les gens disaient, t'as vu Chatouille? Ils disaient même pas les Chatouilles. Les gens disaient, t'as vu Chatouille? Non, j'ai pas vu Chatouille. Va voir Chatouille. Va voir Chatouille. Tu vas voir. Ça parle de quoi? Tu veux pas savoir. Va voir les Chatouilles. Bon, ok, allez, c'est parti. Et ce qui était drôle, si tu veux, c'est qu'il y a plein de directeurs de théâtre de Paris qui venaient voir le spectacle, ils repartaient en chialant. Et la plupart disaient ouais non super mais pas chez moi, tu vois, et personne voulait le montrer à Paris. Et il y a une personne qui s'appelle Myriam de Colombie qui est partie depuis mais que j'ai beaucoup respectée, c'était vraiment une belle rencontre. Et cette femme m'a dit bah venez ma petite Andrea, venez chez moi, venez au Petit Montparnasse, par contre j'ai de la place qu'en janvier 2016. Et là je suis ok, on y va, j'attends, c'est la scène parfaite, c'est le lieu parfait, on y va. Et en attendant, bah, tu vois, j'ai fait plein de tournées. Je suis partie en Belgique. Enfin, tu sais, la vie. Quand je te disais, je ressens des trucs. Enfin, parce que j'ai dit non à un gars qui m'a vraiment un sale mec qui me proposait un théâtre à Paris et à 21h, super truc et tout. Et le mec me dit, bah écoute, je te mets à 130, voilà, 130 € brut, Ouais. quoi, la représentation. Je dis gars. Franchement, tu sais quoi, j'étais danseuse, je gagnais ça, tu vois. Allez, s'il te plaît, juste pour le geste. C'est juste pour que je me dise, je progresse un peu dans la vie. Tu sais, je suis toute seule sur scène, hein. Il y avait un théâtre de 350 places. Autant te dire que ça y est, enfin, ça va, quoi. Il avait son régisseur, salarié. Donc, bref, le spectacle lui coûtait pas grand chose. 130, j'ai dit non, gars, s'il te plaît, passe-moi juste à 150. Juste pour moi, c'est pour, ça va pas te coûter grand chose, 20 balles de plus par soir, honnêtement. Ouais. Juste pour que je me sente bien. Et le mec, je te jure, sur la vie de mes enfants, le mec m'a dit, non, Andrea, c'est 130. Et tu iras à 130 parce que tu n'es rien ni personne. Et là, je fais, ah ouais? Je suis rien ni personne. Genre, tu sais quoi, va te faire foutre. Mais à jamais de la vie, j'aurais dans ton terre. C'est clair. Et j'ai raccroché. J'étais comme ça, tu vois. Et j'avais 0 proposition. Bon, allez, c'est pas grave. Je me dis, de toute façon, Andrea, vaut mieux te respecter. Tu te respectes, tu t'estimes. Allez, quoi. J'ai toujours été en manque d'amour propre de par mon passé et mon enfance. Je dis, non, apprends à te respecter. Lâche pas ça, tu vois. Et donc, tant pis, j'étais en panique. J'avais 0 proposition pour Paris. Mais j'ai plein de gens qui m'ont proposé des trucs super. Tu vois, par exemple, je suis allée faire le festival Comédie à l'île de la Réunion
Alors t'es là, c'est un échange, tu vois, tu Mhm. viens, tu fais ton spectacle, en échange, bah eux ils t'hébergent et puis, waouh, c'est magnifique, tu joues dans les lycées, les collèges et tout, c'est formidable. Je suis allée là-bas, là, bim, je rencontre Olivier Blin, qui est un mec qui est producteur en Belgique. Le gars flash sur le spectacle, il me dit, viens jouer en Belgique, viens jouer au théâtre de poche. Là, bim, je pars. Je fais un mois d'exploit au théâtre de poche. C'était formidable. Et puis derrière, j'arrive à Paris, tu vois. Et je suis prête pour arriver à Paris. En janvier 2016, je suis stable, je suis bien, je connais mon spectacle. Super. Et là, ben, je joue 6 fois par semaine pendant 6 mois. Wow. Laisse tomber, non, burn-out. J'étais claquée. Surtout qu'évidemment, je voulais tout bien faire. J'avais 2 enfants en bas âge, donc je jouais au petit Montparnasse. Puis pour faciliter les choses, j'habitais pas à Paris, hein, j'habitais en banlieue. Donc je faisais mon spectacle, je partais en courant, prendre mon train, je rentrais chez moi, il était 1h du mat, je me levais pour mes enfants le matin parce que hors de question, je reste au lit. Mais ouais, j'essayais de m'en occuper le mieux possible. Enfin, franchement, je me souviens de, tu sais, de la sensation des yeux qui brûlent tout le temps. Plus le fait que, en aucun cas, je dis que c'est mon histoire. En aucun cas. À ce moment-là, c'est-à-dire que les chatouilles, je les joue au cartes. Ah ouais, je l'ai jamais dit avant. On m'a filé un Molière. Je disais même pas que c'était mon histoire. Wow. Je te jure. Non, ouais, j'étais dans un truc ultra bloqué parce que bah ouais, ça touche aussi à la famille, voilà, et donc t'es dans un espèce d'instinct de protection aussi par rapport à ta famille, par rapport à toi. Ouais. Donc ça veut dire que t'as posé ton histoire sur papier, que tu l'as joué sur scène, que t'as incarné le rôle du personnage que t'avais posé sur papier, sans dire que c'était toi. Ouais. Et moi, tu allais dire, punaise, sur scène, t'étais à ta juste place, non? Non, si tu dis pas encore. toi. Ah non, je joue, je te dis, sur les 400 représentations, il y a bien 250 représentations où en fait, je dis, ah non, mais c'est pas mon histoire, c'est l'histoire de plein de monde, tu vois. Ok. Mon personnage, de plein de monde. Mon personnage s'appelle Odette, s'appelle pas Andrea, s'appelle Odette, comme le signe blanc du lac des Cygnes, celui qui meurt d'amour. Et je dis pas que c'est mon histoire, j'y arrive pas, tu vois. Et un jour, c'était lors d'une émission, enfin, tu vois, le processus était enclenché. C'est-à-dire qu'en plus, on me file un Molière en juin 2016. Je me souviens, j'ai une sensation je suis dans une espèce de truc vague, je suis exténuée, je sais pas trop ce qui m'arrive en vrai. On me le file, tout le monde est content pour moi, je sais même pas si je suis contente, moi, j'en sais rien en fait. Et là, on me tend le micro, France Info, parce que je fais un discours, c'est à moitié tremblante, en disant c'est 3 enfants par classe qui sont victimes de pédocriminalité. D'ailleurs, à l'époque, je disais encore pédophile. Je parlais même pas d'inceste, tu vois. Et là, les médias viennent vers moi en me disant mais attendez, ces chiffres, etc. Et là, bon bah écoute, je commence quoi, à prendre la parole. Là, je me dis je peux pas. Sois clair avec toi-même. Faut quand même que tu dises que t'es concerné, quoi, parce que c'est pas bon, quoi. Tu peux pas. Non, c'est pas juste. Et donc un jour, je le révèle. Je le révèle. Et puis à partir du moment où je le révèle, bah tout s'aligne. D'accord. Du coup, la fatigue, ça va mieux, tout va mieux. Tac, ça s'aligne. Et puis au final, je peux faire mes représentations, prendre la parole à la fin du spectacle, accueillir les personnes qui ont été victimes après le spectacle. Je passe beaucoup plus de temps à parler avec les gens après le spectacle que le temps que je passe sur scène. Hein. Et ça prend de l'énergie de parler avec les gens et d'écouter les histoires. Bah oui. Ouais, parce que évidemment déjà tu compatis énormément et puis c'est vachement dur de voir des gens en souffrance tout le temps comme ça. Et en même temps, bah ouais. Et puis toi, t'es pas une professionnelle, t'es pas psy et t'as pas la clé. Tu peux pas leur donner la clé. Tu peux faire du partage d'expérience, mais tu peux pas leur donner la clé. C'est tout le temps ce que je dis. Je dis non, mais attendez, moi je parle en mon nom. Je vais te dire, des fois, je suis un peu rentre dedans. Des fois, je dis allez, on y va. C'est bon, de toute façon, c'est arrivé. T'as pas le choix en fait. Tu dois faire avec. Alors des fois on me dit ouais, vous êtes super dur. Genre sortez-vous les doigts du cul. C'est pas ça. C'est que oui, t'as pas le choix. Donc après, il y a plein de solutions pour aller mieux. Je dis pas que c'est des solutions pour d'un seul coup, voilà, avoir ta vie. Non, c'est compliqué. De toute façon, t'as été victime, c'est compliqué. Mais donc, je revendique tout le temps le fait que je suis pas psy, que je vais parler en mon nom avec mon énergie, que c'est une énergie qui n'est pas forcément celle de tout le monde.
Et je parle de mes solutions à moi. Moi, je suis allée sur la danse, je suis allée sur la physicalité, je suis allée sur le débat, le sport. J'ai été très 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 longtemps addict. Je fumais des joints, je buvais beaucoup. Ben voilà, j'ai essayé, tu vois, par le sport, par le yoga, par la méditation, par l'amour que je portais à mes enfants aussi, de sortir de ça. J'y suis arrivée, je suis trop contente. Je dis pas que des fois, tu vois, des fois, je vais en soirée, je vais picoler de la mort. Je me dis ah non, c'est bon, je me lâche. Mais par contre, tu vois, ce truc de tous les jours rouler un pétard le soir pour dormir. Sinon, le sommeil n'arrive jamais. C'est de l'addiction. Ben bien sûr, c'est de l'addiction. Et ça, moi, je sais que je serai une addict toute ma vie. Ça, je l'ai dans la main tout le temps. Bon, c'est cool, hein, ça va, c'est pas trop toxique. Donc ça va, mais tu vois, il faut juste, non, c'est pas juste, mais se connaître. Enfin, t'acceptes ça, tu dis ah oui, mais après il y a des raisons pourquoi je suis comme ça. Bon voilà, je vais faire avec, je vais essayer de le transformer, je vais essayer de l'amener ailleurs cette addiction, tu vois. Donc bon, ouais, effectivement, je suis pas psy. Je le dis, j'ai mes failles, j'ai plein de failles. Je te disais ma vie perso, c'est un carnage. Bon bah voilà, tu dis bah écoute, ouais, c'est comme ça. C'est pas comme ça, c'est pas une fatalité, mais je veux dire, j'ai encore plein de choses à régler, quoi. Tu vois, tout le temps. Enfin, je veux dire, à montrer de l'amour. Et puis en fait, et je me souviens d'un mec un jour dans un taxi, putain, c'était affreux ça. Je sais pas pourquoi, c'est comme si le mec, me connaissait alors qu'il me connaissait pas du tout. Et le gars me regarde comme ça dans le rétro et tout, et je suis là parce que je dis ah, elle est cool, c'est cool l'atmosphère dans votre voiture là, vous mettez du jazz, j'ai plus en plus de batterie sur mon portable, donc j'étais pas en train de scroller tout ça, je regardais Paris, on était bien. Et puis il me dit c'est bien là le ton que vous avez là. Et puis en plus je venais vraiment de prendre la décision d'être vachement moins en colère dans les interviews médiatiques et tout, et puis je posais la parole, j'essayais de poser l'énergie, et c'est marrant, je te jure, il me connaissait pas. Et il me dit non, c'est bien posé. Il me dit mais je vois ce que vous êtes là, vous, hein, l'amour, on donne l'amour, mais des fois si on sait pas recevoir, ça sert à rien. Waouh, tu vois. Là, je fais, il est sérieux. Ok, ouais. Et en même temps, le gars a tellement raison. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai l'impression d'être tellement rien. Enfin, tu vois, c'est pas, j'ai l'impression, c'est pas ça. Je travaille sur ça. Tout va bien. Hein, j'ai de plus en plus d'amour propre. J'essaie de le mettre au bon endroit, tu vois, de régler ce problème-là d'estime. Mais tu vois, si je tombe amoureuse, je vais tout donner, mais à outrance. Si bien qu'à un moment, bah, tu vois, je rentre en abnégation, hein, du coup, on m'écoute plus. Du coup, tu vois, et je sais bien qu'il y a des sentiments réciproques, mais je vais toujours mettre les gens dans un confort qui fait qu'à un moment, il y a une espèce de, ah, c'est pas grave ce qu'elle dit. Tu vois? Et donc, je me dis, mais non, mais Andrea, en fait, la vie sentimentale n'est peut-être pas faite pour toi, là, tout de suite, dans l'absolu. Maintenant, en tout cas. Tu vois. Et, ouais. Donc, il y a des failles, il y a plein de failles. Je fais ce que je peux, je fais ce que je dis à mes enfants aussi, tu vois, des fois, je fais des monologues. Ouais, non, mais voilà, et puis après, je me dis, bon, les enfants, désolé, franchement, je trop parlé. C'est long. J'entends, c'est long. Ça devait être long, là, pour vous, tu vois. Alors, ils me disent, non, mais c'est cool, maman, t'inquiète pas, on entend, on sait que tu vois, que tu vas partir dans ton et que, bah, après, tu vois, ma fille, généralement, me dit, non, franchement, tu dis des choses hyper justes, c'est complètement capté. Oui, ça aurait pu être plus concis. Tu vois? mais voilà, on parle. En tout cas, tu veux, je veux toujours accéder à la vérité. C'est-à-dire, je vais essayer j'essaie de pas me raconter d'histoire et de pas raconter d'histoire aux gens qui m'entourent. Depuis que tu as dit haut et fort que, en fait, cette histoire, c'était toi. Ouais. Ok. Alors, Andrea, ce que tu me disais, c'est que toi, justement, t'es pas psy, donc t'entends les histoires, t'écoutes les histoires, mais tu peux pas donner de clés pour guérir, pour aller mieux. Mais en tout cas, t'essayes de porter la voix, et en tout cas, ce que tu racontes, c'est ton histoire. En revanche,
tu lances des stages sur la colère. Ouais. Parle-moi de ces stages, parce que ça, c'est une clé. Non, mais en fait, bon, j'ai fait des films et tout. Enfin, je viens du vivant, hein. Donc, comme je t'expliquais, je suis danseuse, je viens du vivant, grand public, parler avec les gens, c'est mon truc. Et puis après, j'ai fait des films, ce qui est génial. J'adore faire des films, hein. Franchement, je m'éclate. J'adore être réalisatrice. Mais là, j'arrive à un endroit de ma vie où j'ai envie de nouveau de toucher au vivant. Donc c'est pour ça que je remonte les chatouilles. Et ces stages subliment la colère, sublime ta colère. C'est une façon. Alors encore une fois, je le répète, je suis pas psy, c'est pas forcément une clé ou je ne sais quoi, mais en tout cas, pendant 3 heures, je reçois des gens, on est une vingtaine, et puis en fait, je les repousse dans une énergie positive, mais par le biais du corps, du mouvement, de la voix. Je demande à personne de raconter son histoire, hein. On n'est pas là pour ça. Le seul lieu commun, c'est qu'on est en colère pour quelque chose. Généralement, souvent, ça vient des failles de l'enfance. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est malmené au boulot, qui se sent pas bien dans sa vie pour X raisons et qui est en colère parce que regarde le monde, parce que l'humanité est en train de détruire la planète. T'es pas obligé d'avoir été violé quand t'étais gosse, tu vois. Cette colère t'anime et tu viens, en tout cas, la rendre un peu à l'univers. Et c'est ça que je veux apporter dans ces sessions, c'est-à-dire de pas qu'elle devienne pas toxique pour toi ni pour les autres, pour tes proches qui t'entourent. Et cette colère, essayer d'en faire une force plutôt que quelque chose qui va te ronger, tu vois. Et je suis passée par là, moi, la colère, elle m'a rongé longtemps. Je me suis dit, putain, Andrea, trouve le moyen d'en faire une force, hein, cette colère-là. Ça peut être aussi absolument magnifique de la révéler et de pouvoir la rendre à l'univers, tu vois. Et c'est ça que j'essaie de faire au quotidien. Et dans ces sessions de stage où, comme je disais, j'essaie de faire des petits comités, tu vois, 20, je vais faire un peu plus grand parce que je suis très étonnée de l'enthousiasme. Pas forcément étonnée puisque en fait les personnes en colère sont tellement abandonnées par notre système que forcément les gens essayent de trouver des endroits où ils peuvent aussi peut-être trouver des solutions pour eux. Donc je suis pas étonnée, mais voilà, je vais quand même essayer de garder ce truc du petit comité qu'un prix tout doux parce que voilà, le but c'est que tout le monde puisse venir. Voilà, donc là, 20, le premier 40 stage, personnes. tu m'as dit Toulouse. Ouais, 20 personnes. C'est quelle date 20 personnes, c'est 18-19 novembre. Ok. Je fais ça chez mon petit frère, excellent, qui a une salle et tout, et c'était pour moi une belle symbolique d'aller le faire chez la famille. Donc ouais, je suis très très heureuse parce que je suis obligée de rajouter une session parce qu'il y a plein de gens qui m'écrivaient en message privé en me disant merde, je suis passée à côté, j'aimerais tellement, etc. Donc allez, j'ai rajouté une session le dimanche. Là, j'en fais une à Paris le 16 décembre au Théâtre de la Pépinière. Là, c'est pareil, la sororité, elle est jolie parce que je cherchais une salle un peu grande, enfin une salle. Et puis, j'ai trouvé pour le 23 décembre. Mais 23 décembre, c'est quand même près de Noël, tout ça, c'est un peu compliqué. Et là, il y a une directrice de théâtre, hein, voilà, Caroline Verdu, qui m'appelle, qui me dit, mais je te file ma salle, moi. C'est super ce que tu fais, je te file ma salle. Je suis trop contente de contribuer et tout. Là, tu te dis, putain, c'est chouette, bon, quoi. C'est hyper encourageant, quoi. Donc, il y a aussi ces soutiens-là. C'est chouette. Moi, je me sens vachement critiquée par plein de gens, mais je me sens vachement soutenue aussi. Je reçois beaucoup d'amour. Et donc, voilà, ces stages, c'est plutôt, je te dis, pour rendre un peu la colère à l'univers, dire qu'elle est légitime. Attention, hein, elle est légitime, cette colère, tu vois. C'est vraiment ne pas la nier, au contraire, c'est la révéler, quoi. Et ça, j'essaie de le porter par le mouvement, la voix et la joie. Excellent. La joie d'être ensemble, la joie, tu vois, je vais mettre la musique, tu vois, je vais les amener un peu dans le crump. Comme je disais, t'as pas besoin d'être danseuse ou danseur, t'as pas besoin d'être comédienne ou comédien, on s'en fout. C'est vraiment, je suis pas là pour, tu vois, on s'en fout. De toute façon, t'es artiste, tout le monde est artiste, tout le monde a des choses à dire, tout le monde a quelque chose à poser. Et donc ouais, j'invite tout le monde, tu vois, tous les corps, tous les âges. Il y a pas de, non, c'est les humains. Les humains. Et donc voilà, et c'est générer une énergie de groupe pendant 3 heures, sans parler de sa vie. Comme je te dis, voilà, je suis pas là pour recevoir là des témoignages et en faire, voilà, je suis pas psy, mais en tout cas aider, aller apporter une vraie énergie positive
pour sublimer ta colère, quoi, et en faire quelque chose et trouver tes chemins à toi, tu vois, parce qu'on est tous tellement uniques, en fait. Ah, excellent. Ah, ça donne envie. Mais écoute, je sais qu'il y a un engouement et que il y a beaucoup de gens qui veulent y participer. Que toi, tu vas donner beaucoup aussi ces 3 heures de temps. Enfin, tu vas donner beaucoup. Ouais, je suis pas quelqu'un qui m'économise. Ouais, c'est sûr. C'est pas trop mon truc. Bah, on l'a vu. Ouais, non, c'est pas mon truc de m'économiser. Donc, non, je vais, écoute, mais ça nourrit aussi, hein. C'est ce que j'allais te dire. Comment toi, Andrea, tu recharges tes batteries? Parce que tu donnes beaucoup. Ouais, en ce moment, j'avoue, je suis à plat. Là, vraiment, je le dis. Je suis à plat. Ça fait du bien de le dire aussi. Ouais, non, ouais, j'en ai pas honte. Peut-être que ça ressource aussi un petit peu de le dire. Ouais, les gars, là, je suis à plat, là. Ouais, donc pas se raconter d'histoires, faire ça tous les matins, écrire ses posts tous les matins, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie. Là, récemment, j'ai désactivé les commentaires parce que, comme je te disais au début de notre interview, on m'a beaucoup reproché de pas prendre de parole politique autour des conflits du monde et tout. Sérieux. Et donc, c'est parti parfois en insultes et tout ça. Je suis non, c'est bon. J'ai pas à subir ça, en fait. Donc, je dis désolée pour les personnes bienveillantes qui débattent sur mes posts et tout, mais là, moi, j'ai besoin de repos. Je suis sensible. Je vais lire des commentaires. Je vais, tu sais, c'est comme on est, hein, quand on est sensible. Tu peux avoir 100 commentaires d'encouragement, des merci, des trucs. T'en as un qui dit sale vendu, grosse lâche, opportuniste. Tu fais waouh, mais tu crois quoi? Moi, je gagne ma vie faire des posts noirs, zéro. Enfin, tu vois, non, c'est que du don, en fait, tu vois. Donc là, non, j'ai désactivé les commentaires pour me préserver un petit peu. Et là, j'ai de la chance. Je suis invitée à un festival du film féministe à l'île de la Réunion. Et je me dis, genre, je vais en profiter peut-être pour prendre une petite semaine où je fais un vrai off. Là, je sens que j'ai besoin de vraiment de me ressourcer, ouais, j'ai besoin de me ressourcer. Je me réveille le matin, tu sais, avec les yeux qui brûlent et tout. Je me dis, c'est pas bon. Ouais, c'est important, c'est important. Et puis, donc il y a ces commentaires, hein, mais ça, on peut les gérer. Mais il y a aussi parce que nous sommes des femmes empathiques, parce que en fait, on est super généreuse par rapport à ce qu'on donne sur les réseaux sociaux. Et toi, tu l'es d'autant plus. Mais il y a aussi beaucoup de personnes pour qui ça résonne, qui ont envie de te raconter leur histoire. Et toi, ça prend du temps, ça prend du temps. Et toi, t'as envie d'écouter parce que ça te nourrit aussi. Mais sans histoire, c'est oui, non, ça c'est dur. Bon, des fois, il m'est arrivé. Tu sais, j'essaie parfois de pas trop rentrer. J'écris pas des gros textes, quoi. J'essaie quand même de répondre parce que c'est vachement dur. Enfin, tu vois, déjà c'est du courage de révéler à quelqu'un. Je suis qui, moi, tu vois. Et quand même, cette personne a eu le courage, a pris le temps de rédiger, de m'écrire un mail comme ça, enfin sur mes boîtes messagerie privée à Insta par exemple, des trucs comme ça, où elle me révèle tout. Tu vois, je peux pas lâcher juste un vu, quoi. Tu vois, c'est vachement compliqué. Alors des fois, juste pour montrer que je t'ai lu, je suis avec toi, j'envoie un petit cœur violet, j'envoie je t'entends. Tu vois, courage. Tu vois, tu vas y arriver. Des petits trucs comme ça, au moins une petite phrase honnête. Et pas tout le monde, parce j'ai commencé en plus Insta, t'as la boîte principale, et puis, j'ai découvert un jour que j'avais une autre boîte avec des tonnes de messages. Je dis, mais là, je ne peux pas, en fait. Bah ouais. J'en ai des milliers, tu vois. Donc, je dis, merde, je peux pas, malheureusement, je peux pas. De temps en temps, je fais un petit post pour dire, vous savez, je peux pas tout lire, tout ça, mais vraiment, merci de me révéler, d'écrire, c'est vachement important aussi. Il y a un blog qui est génial, qui s'appelle La Génération qui parle. Ok, La Génération qui parle. La Génération qui parle, c'est super parce que tu peux écrire ton témoignage, tu peux révéler ton histoire en signant ou aussi de manière anonyme. Tu fais comme tu le sens. Et Anne-Lucie Anne-Lucie Domange-Viscardi, qui s'occupe de ce blog, elle va lire et puis hop, elle va publier ton témoignage. Et ça, c'est chouette parce que ça permet aussi, il y a plein de personnes qui vont lire
ce blog, qui vont lire ces témoignages et qui vont répondre, qui vont encourager, qui vont donc ouais, j'encourage aussi tout le monde à faire ça parce que moi malheureusement hein, c'est aussi l'abandon, ça témoigne de l'abandon des personnes victimes de violences dans cette société. C'est que des personnes comme moi, où je me souviens, je discutais avec Camille Kouchner, tu vois, à l'époque, elle me disait mais je peux pas recevoir tout ça, tu vois. On n'est pas toutes et tous aptes aussi à vachement compliqué en fait. Moi, il y a plein de fois, ouais, ça me bouffe, tu vois. Et je dis pas que j'en suis capable. En plus, je peux être vachement maladroite à plein d'endroits. Mais donc, ouais, j'encourage, tu vois, les victimes, les personnes qui ont été victimes de viols, de violences, de maltraitances diverses, à témoigner sur la génération qui parle. Et puis moi, de temps en temps, je peux répondre des vrais gros pavés. Puis sinon, je mets un petit cœur. Si je suis avec toi, je fais comme une espèce de coaching, tu vois, plus que, comme je te dis, je suis pas psy, donc voilà, je suis avec toi, quoi. Je t'écoute, je t'entends, franchement. Accroche. Ah oui, ça, je le dis souvent. Accroche. C'est un peu un truc de sportif, mais accroche, quoi. Vas-y, tu vois. La vie, elle vaut le coup d'être vécue, même si on a subi tout ça. Tu vois. Accroche-toi au plaisir simple. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je dis, écoute ce qu'il y a de simple dans la vie. Il y a de l'amour dans les choses les plus simples. Tu vois. Ça, c'est important. Mais ouais. Là, on nous apprend vachement, on est dans un matérialisme absolu, le capitalisme nous a amené à ça, ce consumérisme, se dire, si j'ai pas de thune, j'ai raté ma vie, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu peux te poser sur ton balcon. Moi, je m'amuse des fois, je me pose là, je regarde les pigeons. Je te jure, ça me met bien. avec mon chat, Mariri. Non, franchement, ça me met bien. J'essaie de plus en plus de toucher aux choses simples. En plus, moi, j'ai été propulsée comme ça dans la sphère médiatique, show business et tout, où d'un seul coup, t'étais sur scène, comme tu disais, tu joues pour 3 personnes. 4 ans après, t'es à Cannes, au César, avec ta robe, et t'es froufrou dans la tête. Pourquoi? Bref, mais pardon. Donc, je juge l'aspect à ce moment-là, mais peu importe, ça c'est marrant. Mais tu vois, et donc tu peux vite perdre pied, n'empêche, tu vois. Ça peut vite complètement bifurquer dans des sphères. Et je dis non, Andrea, doucement, waouh, ne perds pas l'essentiel. Ne perds pas l'essentiel, c'est trop important. Reste sur les choses simples, reste sur l'amour simple, la famille, les amis, le chat. Non, mais en tout cas, ouais, essayer de pas, te prends pas la tête, te prends pas pour ce que tu n'es pas, qui n'est pas la personne que tu es. Je veux pas. Écoute, évidemment, on prend mon film à Cannes l'année prochaine, mais j'y vais en courant. Je veux pas, tu vois, faut pas cracher dans la soupe. C'est génial d'avoir la chance d'avoir ton film qui est porté comme ça sur des sphères mondiales, tu vois, et qui soit vu autant à si grande échelle. C'est fantastique. C'est fantastique. Mais voilà, tu vois, j'ai mon petit appart, je suis contente de, non, tranquille, ouais. Et moi, j'ai envie de rester sur ce mot de la fin qui est les choses simples. Ouais. C'est-à-dire vraiment vivre l'instant présent avec la famille. Le plus important, c'est la famille, son cocon, voilà, et savoir se préserver aussi. Parce que justement, quand on est chaque jour sur les réseaux sociaux et qu'on a envie de donner, on peut recevoir beaucoup qu'on n'arrive pas à engranger. Et puis, on peut recevoir aussi beaucoup de choses négatives. Donc voilà, se protéger, sa carapace, et puis les choses simples. Ouais, les choses simples, la vie. Super. Merci Andrea, merci Géraldine. beaucoup en tout cas. Franchement, je m'attendais pas à ça. T'as beaucoup donné. J'espère que tu auras de l'énergie toute la journée pour tout ce que tu as à faire. Ouais. Je fais un talk ce soir en plus. J'ai un talk, chercher la femme, la petite Val. Et ouais, ça aussi, tu vois, quand je te disais, j'ai envie de vraiment retourner dans le vivant. Ça, c'est pareil, tu vois. Les débats, rencontrer les jeunes femmes, les jeunes hommes qui ont envie de changer le monde. Tu vois, je me dis bon, je suis une daronne moi maintenant, mais même si je sais que je suis jeune et dynamique, mais il y a des gens qui ont 20 ans, 25 ans de moins que moi, et tu dis tu vois ces gens-là, si t'es là, t'insuffles un peu,
allez, ça va faire du bien, tu vois. Yes. Ouais. Ah, c'est excellent. Ce soir, donc tu es où? Tu fais un talk? Ouais, la petite halle, Ok. chercher la femme, ouais. Super. Ouais. Merci. Merci Géraldine.